Eh bien, bonjour à tous. Je viens vous présenter une de mes nouvelles armes, un SKS 45 Izmash, une arme russe de surplus. Celle-ci est neuve, elle n'a jamais tiré encore, sauf aujourd'hui parce que je reviens du stand. Alors donc là, je vous la fais montrer déjà nettoyée après avoir tiré avec. Les résultats sont corrects, je vous ferai montrer ça un petit peu après. On voit les marquages marqués Baïkal, les normes de CIP, de pression, le calibre. Voici. Donc, j'ai tiré avec des munitions de surplus, donc je l'ai nettoyé entièrement et rehuilé pour éviter la corrosion. Alors, elles ne sont pas vendues pour être corrosives généralement, mais dans le doute, il vaut mieux. Donc, tout a été rehuilé. Donc, le remontage est très simple. Vous avez des petits leviers, comme ça, tout simplement à mettre. Vous avez juste à remettre. Voilà. Tac, on bloque. Ça, c'est le système d'emprunt de gaz. Deuxième partie du système d'emprunt de gaz. Tac, on va remettre un petit coup d'huile dedans. Alors, vous allez me dire, il huile un peu trop son arme. Oui, mais en fait, vu qu'il y a du corrosif, je préfère qu'il y ait du gras, de l'huile, pour empêcher la corrosion. Ce serait dommage d'avoir une arme neuve qui rouille, juste parce qu'en fait, on n'a pas mis assez de gras. Tac, vous avez ça, juste à redescendre, et on redescend la molette tout en bas. On est un peu raide. Voilà. Là, elle est fermée. Donc le système d'emprunt de gaz qui permet le recul de la culasse est remonté. Donc vous voyez, ça n'a pas pris longtemps. Donc nous avons maintenant la culasse en elle-même, divisée en deux morceaux, l'ensemble percuteur, extracteur et le levier d'armement. Donc vous avez des crans, il y a juste à mettre. Alors ça c'est la partie qui est un peu plus dure à mettre, vu que l'arme est neuve, c'est l'intérieur. Voilà, là c'est tout bon. Vous avez en fait un tout petit cran qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, on va en photo. C'est ce qui maintient la culasse ouverte quand il n'y a pas d'arme. Donc vous avez juste appuyé dessus et la culasse avance. Vous avez le ressort pour faire fonctionner la culasse. Et pareil, une deuxième goupille qui tient le capot pour enfermer tout le monde. Vous avez juste à le mettre en face, à pousser, à baisser et l'arme est remontée. C'est vraiment très simple. On peut même retirer cette partie-là, mais bon, ça ne sert pas à grand chose. Je l'ai fait la première fois, et là, dans cette zone-là, il n'y a pas de gaz des munitions pour un petit coup. Essuyer le surplus. Alors, comme vous le constatez, cette arme est vendue avec une baïonnette. On déplie. Ceci. C'est juste à relever et elle se replie. Alors apparemment pour le retirer celui-ci ce sera très dur car tout est soudé. La baïonnette est soudée en fait au niveau de sa fixation. Comme le guidon d'ailleurs, comme l'ensemble guidon. Donc le SKS 45, donc le mien a été fabriqué en 1953. Je vous ferai voir la photo en gros plan. Capacité de 10 coups, avec un magasin, magasin interne. Exactement comme un Mosin. Donc là, ça peut être parce que c'est pareil, c'est tout neuf. Voilà, donc exactement comme un Mosin, vous pouvez ouvrir pour ressortir le tout. Simplement que le Mosin est en 5 coups. Vous avez une sécurité au niveau de la clé de détente. C'est la bloque le système, mais ça peut tirer. Que dire d'autre? Une hausse réglable de 100 à 1000 mètres.
Bon, après 1000 mètres, ça fait un peu loin pour du 7,62 par 39, mais bon, nous dirons que les arbres militaires sont souvent réglés pour tirer très loin. Il existe des chargeurs donc amovibles. Donc en fait, vous avez juste à retirer la partie et le magasin. Vous le retirez. En fait, vous avez des chargeurs amovibles qui se clipsent juste à l'intérieur. En fait, ils ont une excroissance en fait, qui vient se caler là, et vous avez juste à les recliquer dedans. Et ils se fixent. Vous avez des modèles en 10, 20 et 30 coups. Bon, alors par exemple, bon courage pour en trouver. Moi, j'ai essayé d'en trouver un moment et j'ai pas réussi. Et maintenant, honnêtement, elle est vraiment très bien. Après tout, en 10 coups, ça suffit largement. C'est une arme très bien. Avec, vous avez bien sûr une baguette de nettoyage. Bon, alors l'arme n'était pas vendue avec les embouts pour le nettoyage, donc c'est plus pour le décor, on va dire. Donc elle est fixée avec la baïonnette. Bon, la baïonnette, je ne l'ai pas affûtée, parce que vous comprendrez qu'en manipulant, c'est un coup à se viander les doigts, donc personnellement, je ne l'ai pas fait. Donc elle est maintenue par la baïonnette avec un levier. On la voit, elle ne bouge pas. Si je veux la sortir, je déplie la baïonnette et je peux le sortir. Donc arme en bois et acier. Un départ très agréable, un rattrapage de queue de détente. Hop, on relâche les culasses. Faites attention à vos doigts quand vous lâchez, parce que sinon, vous avez un rattrapage de queue et ça tire. Quand il y a des munitions, c'est un petit peu mieux. Alors, vous allez voir les essais que j'ai fait, du coup, en premier tir. Elle n'avait jamais tiré, donc. J'ai fait des essais à 50 et 100 mètres avec deux munitions différentes. J'ai mis sa bretelle, donc j'ai pris une bretelle de Mosin. Alors juste la hausse, donc la hausse est réglable en hauteur. Et alors vous avez l'avantage dessus, c'est que vous avez un guidon qui est réglable, je sais pas si vous pareil, vous verrez en photo, il est réglable en latéral, en fait il y a juste à pousser le guidon en fait directement, avec un petit marteau, il y a un outil vendu après, mais celui-là je ne l'ai pas reçu, mais j'ai eu le coup de chance en fait, d'usine, elle est très bien réglée. Et vous avez le guidon que l'on peut visser ou dévisser en hauteur. Donc on peut tout régler, toute l'arme entière à partir du guidon, et bien sûr à la hauteur aussi à partir de la hausse. Mais personnellement, moi, elle était impeccable. Vous allez voir ça sur les résultats. Alors voici déjà les deux types de munitions tirées. Donc les deux, c'est de la munition de surplus. Une boîte de 500 en STV. STV Scorpio, STV. Une balle de 123 grains, 8 grammes. Standard en fait. Et une autre, alors celle-ci, c'est une Vouzoké livrée dans sa boîte en métal. Alors pour le nom, Naboja Vouzoké. Pareil, balle de 8 grammes. Les deux en surplus. La seule différence que l'on peut constater, c'est que là il y a un cerclage rouge, alors que là il n'y en a pas. Les inscriptions ne sont pas exactement les mêmes. Donc elles ne doivent pas venir du même endroit. Mais la Scorpio, vous verrez, est plus précise que celle-ci, que j'ai payé un petit peu plus cher d'ailleurs. Donc voici les résultats. Bon, je vous fais montrer les photos plus précisément. Alors au départ, je suis parti sur le point à 100 mètres, à 50 mètres, donc bas visuel. Et c'est ça, bas visuel. Et en fait, je me suis retrouvé avec ces trois impacts, un impact, deux et trois. Donc ça doit être moi. Donc vraiment, les plus écartés se situent au maximum à 15 cm. Donc j'ai remonté la hausse à 150 mètres. Et du coup, j'ai pas mis de coup de doigt non plus. Donc là, nous avons les trois impacts que j'ai refait à 50 mètres, à genoux. On tire à genoux. Donc toujours bas visuel avec les STV. Là, je vous parle des STV. Et donc là, par exemple, je suis carrément bon parce que j'ai 5 cm 5. 5,5 et vraiment en écart pour ceux les plus éloignés, 7,5.
à 50 mètres bien sûr. Donc après, nous allons parler des nabogés, c'est-à-dire l'autre, celles qui sont en caisse métal. Alors elle, en caisse métal, elle tire, le gros problème, elle tire beaucoup plus bas. Car avec le même réglage, je me suis mis bas visuel, bilan des courses, je suis atterri en dessous. Avec un écart qui serait sensiblement pareil que le premier tir effectué. Nous sommes à 13,5. Mais l'inconvénient, c'est que nous sommes beaucoup plus bas. Donc après, je suis passé à 100 mètres. Alors à 100 mètres avec les STV, premier tir, en fait, je me suis dit j'allais prendre plus dans le centre visuel, vu que j'étais bas visuel à 50, je pensais être plein centre à 100. Mais en fin de compte, non, je tirais un peu plus haut. Donc en fait, je me suis mis plus dans le haut, et bilan des courses, en fait, j'ai fini là-haut. Vous allez me dire encore un coup de doigt, effectivement. Et donc là, je suis à 16 à 100 mètres. Donc là, surtout à cause de celui-là, parce que sinon, en fait, je serais qu'à 5,5, à 100 mètres. Mais en position couchée, par exemple. Parce qu'entre la position genou et couché, on perd un petit peu de précision quand même. Enfin, le genou est moins précis que la position allongée couchée. Donc j'ai refait tout de suite un deuxième tir avec les STV qui sont plus précises. Et donc là, je me suis mis bien bas visuel. Et là, donc j'ai dû prendre aussi un petit peu moins de bidon aussi, peut-être. Et donc là, j'ai fini là. Et là, je suis à 8. Et 8, c'est largement correct pour une arme à 430 €. On tient le 9. Hein. On tient à l'intérieur du 9. On est à 7, 8 en écart maximum. Avec ces 3 points-là. Donc j'ai fait la même chose 100 mètres avec les nabogés, donc la boîte métallique. Donc qui tirait plus bas, donc je me suis mis là. Et alors là, pas de chance. Donc je suis là. Tac. Vous avez ces deux-là à 14,5 et donc là pareil, gros coup de doigt. Donc alors après je tire avec des gants. Donc avec les gants on sent un peu moins la queue de détente. Il faisait -1 ce matin quand j'ai tiré, donc je me caillais un petit peu quand même. Et donc sinon pour m'amuser, donc j'ai dû me rester 3 nabogés, donc les moins précises sur moi. Donc je me suis mis à 25 mètres en tir rapide, c'est-à-dire 1, 2, 3, dès que le guidon rentrait dedans, on renvoie. Et là, donc, du coup par exemple très bien, parce que là je suis vraiment... J'ai du 6 à 25 mètres effectivement, mais debout ce coup-ci en tir rapide. Donc c'est carrément très correct. Déjà pour du tir de 25, 50 et 100 mètres, cette arme est très correcte. Alors il faut choisir la munition, de surplus, car on voit que les STV, elles, groupent déjà mieux et sont plus constantes. Les autres, un petit peu moins. Mais bon, après, si vous faites du tir de près, ça ira très bien. J'ai pas acheté de munitions rechargeables, donc je pense que dès que j'en aurai, je ferai des petits essais. Et je vous dirai à peu près moi ce que ça donne avec moi, bien sûr. Car n'oublions pas, je ne suis pas un champion de tir. Donc il y a des personnes qui feront largement mieux que moi, je pense. À une prochaine, au revoir.